Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Regardons-nous en arrière, nous aussi. Bonjour les amis. Question importante que nous devons nous poser en ce jour où nous fêtons Saint François d'Assise, jour où l'Église fait mémoire de cet homme qui était parti voir le pape pour restaurer l'Église. Et le pape renvoya François, qui n'était pas encore Saint François, mais renvoya François d'où il venait. Mais quelque part, le Seigneur savait très bien ce qu'il avait fait en choisissant François, puisque les nuits qui ont suivi la visite de François, le pape ne pouvait plus dormir et il voyait l'Église s'effondrer, et un homme qui venait à son secours, c'était François. Alors il fit rappeler François et demanda à François comment se fait-il que depuis quelques nuits, il n'arrive pas à fermer l'œil et que chaque fois qu'il voit l'Église tomber en ruine, il voit son visage. Et François répondra « Parce que Dieu m'envoie vers vous pour restaurer l'Église ». Et François était persuadé qu'il allait devoir rebâtir l'Église bâtiment pierre. Or, c'était de l'Église, corps du Christ, qu'il fallait rebâtir. Et il va fonder sa congrégation, il va fonder tout ce qui était important à l'époque pour l'Église, cette notion de cette sagesse du pauvre qu'il va avoir et qu'il va mettre en place au quotidien. Et c'est vrai que le Seigneur va l'utiliser à travers toute son histoire, il va le faire grandir et il va nous conduire, nous aussi, à travers l'expérience de François, à aller de l'avant et à croire que tout est possible de bâtir, de construire et d'élever. Il suffit de voir simplement la première lecture qui nous invite à espérer, puisque Néhémie, qui était donc les chansons du roi, ne savait pas comment faire pour dire au roi qu'il avait à cœur de rebâtir sa ville et le temple et la maison de Dieu. Mais il obtint du roi toutes les sauf-conduits et les aides de la part du roi pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Et des fois, nous avons le sentiment que devant nous, il n'existe que des barrières d'impossibilité, de choses qui ne se réaliseront jamais, qui ne se feront jamais. Alors nous pensons tant bien que mal que c'est perdu d'avance, que ça sert à rien d'aller plus loin, que de toute manière on va droit dans le mur et que rien ne pourra changer l'histoire. C'est compter sur nos propres moyens sans l'assistance de Dieu lui-même. Et François fera la même expérience, puisque à maintes reprises il sera amené à servir le royaume de Dieu et il va être amené à annoncer la bonne nouvelle au monde. Et c'est lui qui laissera le cantique dit de Saint François, que là où il y a la haine, j'y mette l'amour, que là où il y a la violence, que j'y mette la paix, que là où il y a le rejet, j'y mette le pardon, etc., etc., etc. Donc inutile de vous dire que François s'est confronté à la pauvreté humaine, Néhémie s'est confronté lui-même à la pauvreté de ce pays qui fut dévasté, détruit, totalement saccagé et dévasté par comme il dit, dévoré par le feu. Eh bien oui, nous avons des fois des situations dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, où il semblerait que nous soyons totalement dévastés, totalement détruits, et que malgré tout ce que nous vivons, malgré tout ce que nous aimerions mettre en place, rien ne va, rien ne fonctionne. Et c'est parce que nous essayons, avec nos petits bras musclés, à régler le problème.
C'est ce que je dis souvent pour certains serviteurs de Dieu qui pensent que c'est avec eux que Dieu va faire le changement de toute la société dans laquelle on est. C'est être prétentieux que de penser que Dieu va se servir que de nous, ou en tout cas va se servir de nous pour œuvrer dans son monde et changer la société dans laquelle on est. Non, il n'a pas besoin de nous, il suffirait qu'il claque des doigts pour que tout recommence comme au départ. Mais il n'en a pas voulu ainsi. Il a compté sur notre pauvreté, mais pour compter sur notre pauvreté, faut-il encore que l'être humain que nous sommes, nous nous reconnaissions pauvres pour recevoir de lui la richesse dont nous avons besoin pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Et François avait tout compris, c'était le chemin de l'humilité qui fit de lui l'homme qu'il devint, et cet homme montrera le chemin à des quantités de franciscains et de capucins, puisque c'est à son initiative que ces deux congrégations verront le jour. Eh bien oui, nous avons dans l'histoire de l'Église des hommes, par moments, qui nous montrent le chemin de la sainteté, comme Mère Teresa de Calcutta. Par son humilité, elle fondera cette congrégation qui aujourd'hui encore rayonne dans le monde entier et qui permet à des quantités de personnes de voir Dieu agir puissamment. Alors mes amis, demandons à Dieu aujourd'hui que la grâce de Dieu se manifeste puissamment au-delà de tout ce que nous pourrions aimer ou chercher ou recevoir. Attendons de Dieu tout ce qu'il veut faire. Attendons de Dieu ce qu'il a envie de faire avec puissance et majesté. Parce que sinon, nous allons nous fatiguer durement et interminablement. Et nous ne verrons pas le fruit de notre travail. Or, ce n'est pas nous qui devons œuvrer, c'est Dieu qui doit réagir à la grâce. C'est Dieu qui doit manifester sa puissance. C'est Dieu qui doit œuvrer dans l'Église. C'est lui qui construit son Église. Ce n'est pas nous qui la bâtissons. C'est pas nous qui l'œuvrons. C'est pas nous qui la réalisons. C'est lui qui l'accomplit et la réalise totalement. Mes amis, aujourd'hui plus que jamais, nous devons crier vers Dieu notre désespoir. Nous devons crier vers Dieu tout ce qui ne va pas dans notre vie et dans notre famille, dans notre Église, dans notre pays. Nous devons lever les yeux vers le Seigneur, d'où nous viendra le secours, d'où nous viendra la puissance de notre Dieu, d'où nous viendra la gloire de notre Dieu. Là où lui ne cesse de dire à l'homme, « Mon fils, ma fille, ne crains pas demain, parce que demain, je m'en soucie, demain m'appartient. Alors cesse de douter, cesse de craindre, cesse de croire que tu n'y arriveras pas, parce que moi, je peux tout là où toi tu ne peux rien. Alors réjouis-toi, rentre dans la joie de ton maître et réussis là où toi tu pensais échouer. Réussis parce que moi, je sais que toi tu as besoin de moi et moi j'ai besoin de toi là où tu es. Utilise les dons que j'ai donnés pour faire de toi le témoignage vivant auquel je t'appelle. Merci d'exister.